Salut, c'est Chris. Vidéo journal de bol on est le 15 septembre. On est le dimanche 15. Donc je te donne un petit peu les retours. Donc ouais, voilà, tu vois sans la compresse ce que ça donne. Je te montrerai des photos, il faudra que je mette des photos. Bon, bah, là on voit pas grand chose parce que c'est comment dire, c'est resserré quoi. Tu vois, mais quand c'était pas resserré, c'était quand même vachement ouvert. Donc là visiblement, je pense que c'est pas trop mal. J'ai peut-être le sourcil droit un petit peu bas, mais bon, on va voir tout ça parce que on sent que c'est pas bleu comme un cocard, peut-être légèrement, tu vois. On sent qu'il y a des coups au niveau du pif ou un truc comme ça, et on sent que c'est un petit peu gonflé. Il faut le temps que ça dégonfle et que ça se remette en place, tout ça. Mais visiblement, c'est carrément positif, quoi. Bah ouais, carrément. Parce que on voit bien que c'est en route pour la cicatrisation. Et par rapport à ce que je te disais donc les deux dernières vidéos précédentes, je sens ce matin, tu vois, quand je me suis réveillé, je suis plus présent, je sens que ça commence à reprendre la même énergie que j'avais avant le choc, quoi. Donc c'est carrément bien. Je sens que ça revient. Encore quelques jours, quoi, tu vois, faut que ça revienne. Et puis le truc qui est génial, c'est que je fais plus la différenciation en fait entre les différents symptômes liés au choc, d'accord, qui sont plus d'ordre, enfin comment dire, faut le temps que le choc passe aussi bien physique que psychique, quoi. C'est pour ça que là, l'air de rien, dès que tu as un choc comme ça, il faut à tout prix prendre. Et c'est hyper important de prendre, c'est un super support, de prendre la fleur de Bach, remède de secours, le mélange des 5 fleurs de Bach, la numéro 39, quoi. Parce qu'il est vraiment pile poil adapté au choc physique ou psychique. Hein, tu vois, dès que je bouge, ça commence à tirer un petit peu. Ouais, c'est pas grave. Donc, comme je te disais, je fais bien la différenciation entre les éléments qui découlent du choc et les autres éléments, comme par exemple, je t'avais parlé, qui découlent d'autres choses, d'accord, d'autres causes, on va dire. Par exemple, comme je t'avais dit, hier, je crois que je t'avais dit ça, mais je ressentais, c'est pas agréable, tu vois, j'ai les jambes qui sont plus tendues. Ok, d'accord, il peut y avoir le choc en cause principale, il n'y a pas de problème. L'émotionnel, bien sûr, j'en ai parlé dans les autres vidéos, mais bien sûr qu'il est présent. Il y a tout ça un peu, mais notamment, tu vois, je veux juste te dire par rapport aux jambes, mais j'en dirai plus sur la prochaine vidéo. Par rapport aux jambes, en fait, il y a plus le côté, je pense, en faisant bien la différence. Pendant 3 nuits, je suis resté sans mes lamelles, comment j'appelle ça, mes bandes à lui conductives. Non, mais bref, je suis resté moins connecté à la terre pendant les 3 nuits. J'y ai pas été du tout. Et en plus, j'avais une couette qui était couette synthétique, donc plutôt un peu de l'ordre de tout ce qui est polaire, etc. Ce qui est très délétère pour moi, qui a tendance à augmenter de la tension dans mes jambes et qui a tendance à les bloquer. Et puis en plus, il y a un autre paramètre, c'est qu'il faut que j'aille à la salle assez rapidement, enfin assez rapidement. Puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc on est la 3e journée, donc ça commence à être blindé. Et à chaque fois, ça me crée des perturbations, blocages au niveau des jambes. Ce que je veux dire par là, pour faire court, c'est que je différencie vraiment les conséquences liées au choc et les conséquences liées à autre chose. Ça veut dire que l'air de rien, mon côté cognitif, le mental, il reprend le dessus et il commence à avoir ce que je pense qui est très important dans un parcours de santé, c'est-à-dire la vision globale, tu sais, la vision éloignée de ta situation pour pouvoir trouver pour pouvoir déterminer prendre les décisions les plus justes et celles qui auront plus d'impact avec les actions qui en découlent, qui auront plus d'impact pour le retour à la santé, d'accord, pour aller vers plus de santé. Donc voilà, je vais te laisser, c'est une vidéo très courte, puis je te donnerai les infos, on va voir comment ça va évoluer ce truc-là. Ouais, c'est marrant. Apparemment, j'ai l'impression, ouais, le sourcil droit, peut-être, il est un peu bas. Bon, il a toujours été bas. Ouais. Ouais, il va peut-être, pas tout de suite, mais il va peut-être falloir remuscler la partie du muscle qui est là pour relever le sourcil.
Bref, il y aura peut-être un petit peu de rééducation, mais c'est pas méchant. Donc, ok, donc je te dirais, c'est j'allais dire, c'est la dernière vidéo journal de bord où je te parle de ça, quoi. Bah si, j'en parlerai forcément, parce que dans les vidéos à venir, tu vas voir l'évolution. C'est logique, hein, d'accord? On va prendre le temps de ça. Donc, je te tiendrai au courant. Et je te laisse là. Tiens, c'est une vidéo très courte. Ok? Bon. N'hésite pas à liker la vidéo, partager, t'abonner si pas encore fait. Tout ça, même laisser un pourboire sur le site Tipeee. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé parce que c'est la base, tu vois, pour aller vers plus de santé. Arrêtez de se laisser suivre ce que les autres disent, mais prendre tes considérations et tes choix à toi. Et puis je te dis à bientôt. Attends, faut que j'attrape le bouton stop, je l'ai mis un peu loin. Allez, ciao. Ah mince, clin d'œil à droite. Non, je clin d'œil à gauche là. Ciao. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.